Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de la Fly 6 de chez Nike, c'est parti. Pour tester cette chaussure, on va partir sur une séance de 10 fois 1 minute. Voilà, on va faire ça sur route pour tester ces chaussures à plaque carbone. Donc voilà, des chaussures qui sont dédiées à des compétitions sur route ou des entraînements sur route. Donc voilà, on va tester tout ça ensemble. Je vais vous donner toutes les datas sur ces chaussures, c'est parti. Allez, on est parti pour cette séance, pour tester en même temps les Fly 6. Fly 6 qu'on a reçu par notre sponsor Top 4 Running. Merci encore à eux de nous permettre d'essayer autant de paires et de vous faire des retours après sur ces différents modèles. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler plus précisément des Fly 6 de chez Nike qui sont sortis il y a un mois. Donc voilà, on a pu un petit peu les tester, je vais vous faire un petit retour. Et en attendant, on est parti pour l'échauffement. On va faire une séance aujourd'hui assez simple, 10 fois une, l'histoire de déverrouiller un petit peu. On a le 10 km de Barcelone maintenant, fin décembre, 31 décembre, donc c'est parti. Donc voilà, on est sur l'échauffement. Donc j'ai pris directement les Fly 6 là pour faire toute la séance, même l'échauffement. Bon, normalement c'est mieux de les mettre que pour le corps de la séance, c'est-à-dire les répétitions. Mais là voilà, je voulais pas changer de chaussures au milieu, partir directement avec les Fly 6. Et voilà, vous voyez sur la terre là, chemin de terre, donc voilà, on va pas forcément trop d'énergie avec les plaques carbone. Donc comme je disais, c'est vraiment une chaussure dédiée pour la route, pour le bon bitume, pour ceux qui aiment l'asphalte. C'est des chaussures qui sont parfaites. Et voilà aussi le but de la sortie aujourd'hui, c'est de tester la chaussure sur différents types de revêtements. Donc là on est sur du chemin de terre, à peu près à 5 au kill en échauffement. Et moi je peux vous dire que bon, par rapport à d'autres chaussures, hein, comme les Pegasus de chez Nike, franchement on sent pas trop la différence. La plaque carbone sur le chemin, ça renvoie pas grand chose. Et puis bon, on sent aussi que la chaussure n'est pas faite pour des chemins techniques. Dès qu'il y a un petit caillou, hop, la cheville elle part sur le côté. Donc voilà, pour des parcours en dehors de la route, franchement je ne conseillerais pas ces chaussures. Mais maintenant on va aller tester ça sur la route. Et je pense que sur la route pour le coup, là ça a l'air d'être pas mal. Allez, on va aller se mettre sur le bitume maintenant. Donc voilà les amis, on est arrivé sur l'asphalte, sur le bitume. Et voilà, je peux vous dire que direct on sent la différence entre le chemin et le bitume. Voilà, belle piste cyclable ici pour faire des séances. C'est là où on va faire du coup la séance des 1 minute ce matin. Et voilà, pour revenir un petit peu sur la chaussure, voilà les caractéristiques, les données pour ceux qui aiment voilà, les datas. Cette chaussure, elle est plus légère que la version précédente. Elle fait 265 grammes en taille 44. Donc voilà, une chaussure assez légère, un peu plus lourde quand même que les Vaporfly, que les paires voilà, rapides des autres marques comme les ASICS Metaspeed. Voilà, donc c'est une paire qui est légère mais non plus pas la plus légère du marché. Voilà, c'est une paire, ils appellent ça hybride, donc entre l'entraînement et la compétition. Donc il sert voilà, pour les gens qui voilà, préparent des compétitions, des 5 km, des 10 km, des semi-marathons, des marathons, et qui veulent mettre du carbone sans mettre leurs chaussures phares, chaussures qu'ils vont mettre pendant la compétition. Si on a envie d'investir que dans une seule paire et faire des économies, ça peut être une solution, sachant que cette paire elle est vendue au prix de 170 € et que voilà, sur Top 4 Running vous pouvez la retrouver au prix de 161 € en utilisant notre code LANTV. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir en utilisant notre code, ça permet de nous soutenir en même temps. On peut comparer la chaussure avec déjà la Fly 5. Donc la Fly 5, le modèle précédent de chez Nike de Fly. Donc Nike ils ont sorti donc la nouvelle version de la Fly 6 en ayant en tête qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient pas très contentes de la Fly 5. Voilà, des gens qui se plaignaient du poids de la chaussure, de la réactivité, qui disaient que, voilà, que la chaussure n'était pas à la hauteur de leurs attentes. C'est sûr que quand tu testes une Vaporfly et que derrière tu passes avec une chaussure qui tape et qu'on te dit ouais, il y a de la plaque carbone à l'intérieur, on te dit bah attends, moi j'ai acheté de la plaque carbone pour que ce soit dynamique et que ce soit pas très lourd. Donc c'est vrai que la Fly 5 pour le coup était un peu plus lourde. Nous on l'avait testé l'année dernière, on avait vraiment bien aimé malgré le poids, parce que c'est une chaussure, la Fly 5 qui était déjà très résistante par rapport aux Vaporfly ou aux Alphafly, qui dans le temps a duré énormément. On a pu la porter je sais pas combien de mois
en s'entraînant presque quotidiennement avec. Donc franchement c'est des chaussures qui résistent énormément dans le temps. J'ai l'impression que pour les Fly 6, ça résistera peut-être un tout petit peu moins dans le temps, mais ça restera quand même une chaussure qui dure dans le temps par rapport au Vaporfly par exemple. Donc voilà, une chaussure qui reprend un peu les modèles de ses prédécesseurs, avec des chaussures qui sont voilà, à plat carbone, assez légères quand même, et voilà, qui voilà, essaye de s'améliorer en réduisant le poids de la chaussure. Donc pour vous donner encore un peu plus de données sur la chaussure, cette chaussure elle a un drop de 8 mm. Donc voilà, pas un drop très élevé, mais un petit drop quand même. Pas les drop 0, pour ceux qui aiment. C'est pas avec ces chaussures là qu'on va trouver ça. Et voilà, une plaque carbone qui s'appelle ça la Fly Plate, avec donc un mélange de mousse. C'est ça qui donne la réactivité et la légèreté. Donc la Zoom X chez Nike, qui est présente aussi dans la Vaporfly et déjà dans l'ancienne version des Fly 5. Donc voilà, on retrouve ça de nouveau dans la Fly 6. On arrive à 3 km d'échauffement, on a 5 au kill. Ouais, une allure tranquille pour bien se réveiller, tranquille le matin. Voilà, donc des allures plutôt lentes pour ces chaussures. C'est des chaussures où on commence à vraiment sentir la différence avec des paires non carbone à partir de, on va dire, 4 au kilomètre, donc 15 km/h. En dessous de cette allure-là, on sent pas trop de différence. On sent un peu que la chaussure est légère, que voilà, il y a du carbone à l'intérieur, ça fait plaisir de les mettre au pied. Mais en delà de ça, les performances sont pas vraiment hyper améliorées par la plaque carbone. Donc voilà, au-dessus de 4 au kill, franchement, bon, on sent une petite différence, mais je conseillerais pas d'acheter une paire comme ça et de se faire plaisir avec d'autres paires sans carbone qui suffiront amplement, qui seront moins chères. Parce que voilà, cette paire elle est quand même à 170 €. C'est quand même des paires qui sont pas données, mais qui sont quand même moins chères que les super chaussures comme Vaporfly. C'est un entre-deux, on va dire, entre prendre une carbone et ben, se faire plaisir quand même, tout en dépensant un peu moins que 250 € pour la plupart des autres paires avec plaque carbone, donc c'est pas mal pour ça. Bon, on va bientôt commencer la séance. Regardez-moi ce temps magnifique, short t-shirt, le 1er décembre, c'est impressionnant. Il doit faire 16 et 17 degrés ici à Perpignan là. Donc c'est pas mal, ce grand ciel bleu, ça fait plaisir. Pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure aussi, en début de la course à pied, on a pas mal de séances aussi, comme je vais faire aujourd'hui, des 1-1 qui permettent de faire travailler un peu la VMA et de mettre un peu de rythme. Et là pour le coup, pour ces séances-là, on est souvent au-dessus des 15 km/h pour la plupart des gens. En tout cas, quand on commence à pas mal courir, on arrive très rapidement à cette barrière-là des 15 km/h où la plaque carbone commence à être utile. Donc là, pour le coup, en fait, il n'y a pas besoin d'être un énorme pro pour mettre ces chaussures-là. Si on va se faire plaisir sur une séance comme des 1-1 ou une séance comme des 3 minutes ou des choses comme ça un peu plus courts, où on va quasiment toujours être au-dessus des 15 km/h. Là, on peut mettre les Fly 6. Ça peut être utile. Mais voilà, si vous vous reconnaissez pas là-dedans, une autre paire comme les Pegasus, c'est vraiment l'affaire. Franchement, je suis vraiment un gros fan des Pegasus. C'est vraiment une paire hyper dynamique, franchement hyper polyvalente. On peut mettre un peu partout sans prendre trop de risques au niveau de ses chevilles, au niveau des tendons. On peut la mettre tout le temps. Et c'est ça qui est pas mal avec ce genre de paire. Les Fly 6, voilà, c'est une paire carbone, donc toujours faire attention, pas la mettre tout le temps. Et c'est aussi des paires, les paires carbone qui s'abîment plus vite que les paires non carbone. Même si celle-là, pour refaire la comparaison avec les autres paires, la Fly 6 c'est une paire carbone qui dure longtemps dans le temps. Et voilà, qui durera quand même toujours moins longtemps qu'une paire non carbone. Donc voilà, c'est encore une fois un hybride à trouver, une combinaison entre différentes paires. Et voilà, en fonction de votre utilité, voilà, se faire et aussi voilà, pas oublier non plus de se faire plaisir, hein. C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, si on a envie d'acheter une paire carbone, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de mal à faire ça. Mais voilà, si vous voulez vraiment vous concentrer sur la performance en tant que telle et vous dire est-ce que je vais réussir à gagner de la performance, tout ça, la réponse c'est ça dépend. Ça dépend ce que vous faites comme distance, ça dépend les terrains sur lesquels vous allez courir, et ça dépend voilà, des allures que vous arrivez à maintenir. Voilà, c'est sûr que c'est des paires qui font vraiment rêver, hein. Quand on voit tous ces pros là qui courent avec des paires de fous, c'est sûr qu'on a envie d'acheter les meilleures paires possibles. Maintenant il y a des paires qui sortent à plus de 300 €, même j'ai entendu 500 € là, pour des paires. Voilà, c'est des sommes énormes, hein, franchement, pour des paires de chaussures qui vont durer des fois
aller en compétition de 300 bornes quoi. Donc 300 bornes c'est rien, ça fait vraiment cher au kilomètre. Donc voilà, c'est des trucs à prendre en considération. C'est sûr qu'on achète une paire de chaussures, mais voilà, toujours avoir à l'esprit voilà, tous ces points là, sachant que voilà, c'est des paires qui permettent d'améliorer les performances dans certains cas, sur certains revêtements et avec un certain niveau. Allez, c'est parti pour ces 10 fois une. Allez, voilà. Sur le 5e, 5, 6e, 6e. Il me reste 4. Ça se passe bien. Je retrouve des 3,30, 3,35. Voilà. Tranquillou. L'idée c'est de remettre du rythme. Après cette longue pause. Ça pique quand même. Punaise. Le retour là, ça va pas être simple. On va bien s'entraîner pour Barcelone. Va falloir rigoler les dernières semaines. 35. Et voilà, fin de séance. Bon, pas les allures de fou, forcément pour une reprise, mais c'est bien passé. Voilà, un peu moins de 10 km là au compteur, plus récup, ça va faire 11 km à peu près. Voilà, pour vous refaire un petit récap, les Fly 5 étaient pour moi meilleurs que les Fly 4, et je trouve que les Fly 6 sont meilleurs que les Fly 5. Donc voilà, très content de la chaussure, une chaussure bien réactive, pas très chère. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, ça permet de faire grandir nos projets et de vous proposer de plus en plus de vidéos. N'hésitez pas à dire en commentaire voilà, si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez aussi les tests de chaussures, voilà, on essaiera d'en faire de plus en plus. Et voilà les amis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, ciao ciao.